Dieu éternel et tout-puissant, nous voici réunis pour établir les règles destinées au bien-être de notre communauté. Accorde-nous d'observer, dans nos décisions, les principes de charité et de rechercher le bien avec prudence. Garde entre nous l'amitié fraternelle, daigne nous accorder les aptitudes nécessaires pour y parvenir. Amen. Bonsoir à tous. Bonsoir. Donc, comme vous pouvez le constater, je ne suis pas M. Morin. Celui-ci a eu un empêchement ce soir, donc il ne pouvait pas être là. Comme il n'est pas très exigeant avec sa promère, ça me fait plaisir de le remplacer ce soir. Avant de commencer, on a un petit événement spécial à souligner ce soir. On a le corps de cadets 26-25 de Saint-Georges qui a remporté la première position au Jeu des cadets de Chaudière-Appalaches. Donc, pour nous, c'est une fierté d'avoir cette nouvelle-là et de pouvoir le souligner ce soir. C'est un honneur qui se répète. Là, je parlais avec eux un petit peu tout à l'heure. Ils sont arrivés deuxième l'année dernière, premier cette année. Donc, on va les inviter à venir signer notre livre d'or ici pour souligner leur performance. Donc, je vais lire pour être sûre de ne pas me tromper dans leur nom. J'ai le capitaine Audrey Veilleux, commandant adjoint du corps de cadets. Le cadet adjudant-chef Abigail Bouffard. Et on a aussi Mme Mère-Claude Hardy, qui était représentante du comité civil, qui sont avec nous ce soir. Donc, je vais vous inviter à avancer pour la signature. Félicitations. Vous allez pouvoir signer sur votre Félicitations encore. Félicitations. Félicitations. Donc, on va continuer notre rencontre. On a le constat du quorum. Il nous manque 2 personnes là, qui avaient motivé leurs absences, à part M. le maire aussi. Est-ce que ça prendrait quelqu'un pour proposer l'ouverture de la séance? Oui, ça marche. Oui, Mme Thibodeau. M. Perron, merci. L'ordre du jour, est-ce qu'il y avait des points à ajouter, M. le directeur général? Oui, on aurait 2 points à rajouter. À 6-12, remplacement temporaire chef de division programmation et coordonnatrice à la programmation. Et à 6-13, désignation d'un surveillant de garde au centre de ski. Je n'ai pas d'autres points. Pas d'autres points. Ça me prendrait quelqu'un pour proposer l'autre jour. Je propose. M. Thomasin et M. Portier. Merci. Le procès-verbal de la dernière séance, vous avez tous pu en prendre connaissance. J'aurais besoin de quelqu'un pour proposer l'adoption du procès-verbal. Je propose. M. Portier. Appuyé. M. Redmond, merci. Donc, les projets de règlement. Aujourd'hui, on a un projet de règlement. M. Greffier. Oui, donc c'est le projet de règlement 568-2015, règlement qui modifie le règlement de zonage. Ça vise à autoriser la vente au détail, la réparation et l'entretien de véhicules dans une partie de la 153e rue. Donc, nous sommes dans la 153e rue du côté pair, entre le boulevard et la 7e avenue. C'est déjà une zone commerciale, sauf qu'il y a des restrictions au niveau là, des usages permis. Et pour une partie des terrains qui sont 2 terrains plus bas que la 7e avenue, qui ont été acquis là, par le garage Hyundai. Il y a une demande pour pouvoir faire de la vente et réparation de véhicules automobiles sur ces 2 terrains-là. Donc, il y aurait une subdivision de la zone commerciale pour permettre la vente et la réparation des véhicules dans la partie du bas et ce serait toujours interdit dans la partie près de la 7e avenue.
Donc, on a une période de consultation qui débute ce soir jusqu'au 23 mars, avec l'Assemblée publique de consultation le 23 mars, et les dispositions sont susceptibles d'approbation référendaire. Quelqu'un pour proposer? Oui, Mme Thibodeau. Je l'appuie. M. Perron, merci. Adoption de règlement. Oui, le premier, c'est le règlement 565-2015. Ce règlement qui modifie le règlement 47-2002 relatif à la circulation des camions et des véhicules outils. Donc, le règlement vise à interdire la circulation des camions sur la 57e rue entre la 4e avenue, qui est la route 173, et le Laurent-Saint-Charles, étant donné qu'on a actuellement la nouvelle 74e rue qui permet la circulation des camions. Puis dans la 57 va être réparée cet été par la Ville, donc on veut la protéger. Proposition. M. Thomas. Je vais appuyer. M. Fortier. 5.2. 5.2, c'est pour l'adoption du règlement 566-2015, règlement qui modifie le règlement 24-2002 relatif à l'établissement et au fonctionnement de la bibliothèque. Donc, ce sont, les heures d'ouverture qui sont modifiées. Donc, la bibliothèque va ouvrir à 11 heures plutôt qu'à midi le dimanche, jusqu'à 17 heures. Et aussi au niveau des emprunts. Donc, une modification pour permettre l'emprunt d'un maximum de 4 livres numériques pour une période de 21 jours. Parce que maintenant, les livres numériques sont disponibles à la bibliothèque. Proposé. M. Redmond. Oui, Mme Thibodeau. Oui. 5.3. 5.3, c'est pour l'adoption du règlement 567-2015, règlement qui décrète l'acquisition d'un camion échelle et un emprunt de 1 310 000 $. Donc, c'est un emprunt qui est fait sur une période de 20 ans et qui sera imposé sur l'ensemble des immeubles imposables de la Ville. Je propose. Mme Thibodeau. Secondé. M. Thomasin. Donc, on est déjà rendu à la section d'adoption de résolution. Monsieur le directeur général. Alors, 6.1, c'est l'approbation du paiement des comptes. C'est pour les activités de fonctionnement et d'investissement. C'est un montant de 1 736 457,31 $. Proposition. M. Perron. Appuyé. Appuyé par M. Redmond. 6.2. C'est l'acceptation de la plus basse soumission conforme pour la fourniture d'un système de classement sur AI. On a eu 2 soumissionnaires. MAP profil 18 506,38 $. Ressources incorporées, 18 697,23 $. Les soumissions sont conformes. On recommande d'accepter la soumission déposée par MAP Profil au montant de 18 506,38 $. Je propose. Proposé par Mme Je Thibodeau. l'appuie. Secondé M. Fortier. 6.3. C'est l'acceptation de la plus basse soumission conforme pour la fourniture d'une camionnette modèle 2015 pour le service des travaux publics. 2 soumissionnaires. Beauce Auto 2000, 31 122,58 $. Clich Ford Saint-Georges, 31 445,66 $. On recommande de rejeter la soumission déposée par Clich Ford Saint-Georges parce qu'elle est non conforme et d'accepter la soumission Beauce Auto 2000 au montant de 31 122,58 $. Proposition. Proposé M. Thomasin. J'appuie. Appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 6.4. C'est une demande de subvention au ministère des Transports du Québec dans le cadre du programme d'aide gouvernementale au transport collectif de personnes. C'est pour le taxibus. Alors, ce serait une demande au montant de 27 273 $ à titre d'ajustement pour l'année 2014 et une subvention de 173 674 $ pour l'année 2015. Je propose. Mme Thibodeau. Appuyé. Appuyé par M. Redmond. 6.5. C'est une demande d'aide financière dans le cadre du programme de soutien financier pour l'ensemencement des lacs et des cours d'eau. Ce serait d'autoriser Mme Carole Paquette, directrice des loisirs et de la culture, à présenter la demande d'aide financière. C'est pour l'activité pêche en ville. Proposition. M. Perron. Secondé. Secondé M. Thomasin. 6.6. C'est l'accord de principe concernant le versement d'une subvention dans le cadre du programme de mise en valeur visant à la revitalisation des bâtiments centre-ville pour le 124 à 158 120e rue. C'est pour des travaux de rénovation du bâtiment. Ce serait de donner l'accord de principe pour le versement d'une subvention maximale de 30 000 $ au propriétaire, M. Michel Giguère, conditionnement au respect du règlement. Je propose. Mme Thibodeau. Je vais appuyer. Appuyé par M. Fortier. Merci. 6.7. C'est un accord de principe concernant le versement d'une subvention dans le cadre du programme de mise en valeur visant à la revitalisation des bâtiments de Centreville pour le 123-15 1er Avenue. C'est pour des travaux de rénovation du bâtiment.
Et ce serait de donner l'accord de principe pour le versement d'une subvention maximale de 27 962,22 $, propriété de M. Engin Boscure, conditionnellement au respect du règlement. Proposé. Proposé, M. Redmond. Secondé. Secondé, M. Thomasin. 6.8. C'est une demande de permis dans le cadre du plan d'implantation et d'intégration architecturale applicable au centre-ville pour le 126-50 1er Avenue. C'est pour ajouter des auvents de couleur terracotta avec des logos blancs en forme de lunettes, installer 3 enseignes au mur et apposer du lettrage dans les vitrines. On a une recommandation du comité consultatif d'urbanisme à le fait d'accorder le permis. Proposition. Je vais l'appuyer. M. Thomasin. M. Perron. 6.9. C'est le refus d'une demande d'amendement pour la transformation d'un garage en résidence sur les terrains du 116-35 2e Avenue. C'est que cette transformation nécessite l'adoption d'un règlement modifiant le règlement du zonage ainsi que 4 dérogations mineures. Je Ça vais me serait d'aviser retirer. le propriétaire que la Ville ne procédera pas aux modifications de zonage. Je vais me retirer à cause des conflits d'intérêts. Donc, M. Redmond se retire. Ça me prendra quelqu'un pour proposer. Proposition. M. Perron. Je vais appuyer. Appuyé. M. Fortier. Merci. 6.10. C'est la désignation de 2 membres au comité consultatif d'urbanisme. On a les mandats de Mme Josée Cloutier, M. Bertrand Boutin, Alain Boilly et Denis Lacasse à titre de membre du comité d'urbanisme qui se termine le 28 février 2015. Et puis les mandats de Mme Josée Cloutier et de M. Bertrand Boutin ne peuvent être renouvelés puisque ceux-ci siègent au comité depuis 6 ans. Alors, ça serait de nommer M. Alain Boilly et Denis Lacasse pour siéger sur le comité consultatif d'urbanisme pour une période de 2 ans à compter du 1er mars 2015. Que de sincères remerciements soient adressés à Mme Josée Cloutier et à M. Bertrand Boutin pour l'excellent travail au cours des dernières années. Proposition. Proposé, M. Perron. Secondé, M. Thomasin. 6.11. C'est l'acceptation d'une proposition conjointe avec la Régie des alcools, des courses et des jeux. On a une recommandation du service du contentieux à la fait d'accepter la proposition. Je propose. Mme Thibodeau. Secondé. Appuyé. Monsieur Redmond. Monsieur Redmond, merci. On serait rendu au point de correspondance, Monsieur Le Guérin. 6-12. Ah, c'est vrai. On a ajouté 2 points. 6-12. Alors, c'est le remplacement temporaire de la chef de division programmation et coordonnatrice à la programmation. Ce serait de nommer Mme Karine Veilleux à titre de chef de division programmation par intérim pour la durée de l'absence de Mme Lynne Turgeon et de nommer Mme Christine Caron à titre de coordonnatrice à la programmation par intérim pour la période d'absence de Mme Turgeon. Proposition. Monsieur Thomasin. Je vais appuyer. Appuyé. Monsieur Fortier. 6-13. C'est la désignation d'un surveillant de garde au centre de ski. Ce serait de désigner Mme André Grenier à titre de responsable au centre de ski au taux horaire de 14,25 $ et ce rétroactif au 5 janvier 2015. Proposé. Proposé, M. Redmond. Secondé. Secondé, M. Thomasin. On est maintenant rendu à la correspondance. Monsieur le greffier. Donc, une première lettre qui nous vient du Fonds Éco-IGA. Madame Marie-Noëlle Cano, directrice, Monsieur de Communication et Relations publiques chez Sobeys, Québec, Monsieur Pierre Lucier, vice-président directeur Jour de la Terre, Québec. Donc, le Fonds Éco-IGA organise sa dernière grande distribution de barils à travers le Québec à l'été 2015 et il nous informe qu'une distribution de barils récupérateurs d'eau de pluie à prix modique sera organisée dans les 3 supermarchés IGA de la ville le samedi 30 mai 2015 et que les citoyens désireux de s'en procurer pourront s'inscrire via leur site à compter du 6 avril 2015. Deuxième lettre qui nous vient de M. Normand Fauchon, directeur de la gestion administrative et des contrôles des programmes au ministère de l'Éducation, du loisir et du sport. C'est la transmission d'un chèque de 32 545,72 représentant le deuxième versement de la deuxième tranche de l'aide financière accordée à la Ville pour l'aménagement de 2 terrains de soccer. Enfin, une troisième lettre qui nous vient de M. Martin Rancourt, président Beaussart l'International de sculpture. Il nous fait parvenir des remerciements pour la commandite de la municipalité au montant de 25 000 $ pour la deuxième édition de leur symposium. Merci. On serait rendu aux autres sujets, compte rendu des dernières réunions. Est-ce qu'il y a des conseillers qui avaient des comptes rendus par rapport aux dernières réunions?
Ben, moi, j'ai été dimanche, c'était Espérance et Cancer, c'était le déjeuner d'Espérance et Cancer, et comme toutes les années, ben, il y avait beaucoup de monde, parce que tout le monde est touché de près ou de loin par les gens qui sont malades. Alors, je voulais souligner le beau travail des bénévoles qui sont là, comme à chaque année, et aussi remercier la population qui y va, qui encourage ce genre de... Puis vous savez, c'est un endroit où est-ce qu'on peut échanger, on peut voir des gens. Tu sais, il faut créer il faut avoir des espaces où est-ce que les gens se voient. Et ça n'est un, c'est une belle cause. Alors, c'était le déjeuner dimanche passé. Ça revient chaque année. Merci, Mme Thibodeau. Est-ce qu'il y a d'autres conseillers? Non? Donc, pour ma part, peut-être juste vous rappeler que c'est la période d'embauche pour les emplois d'été à la Ville de Saint-Georges. Donc, il y a plusieurs emplois qui sont à combler durant la période estivale. Donc, on vous invite à venir porter votre candidature. Aussi, vous rappeler que les inscriptions sont toujours en cours pour le défi 530. Vous invitez à vous inscrire sur le site Internet du défi 530 et à participer à nos activités qui vont avoir lieu à la Ville durant cette période-là. Finalement, ce matin, j'ai assisté à la conférence de presse du Festival Beauceron de l'Érable. Donc, juste vous dire que ça revient cette année avec du renouveau un petit peu dans la programmation. Donc, on vous invite à participer aussi en grand nombre à ces activités. On retrouve la programmation sur le site Internet du Festival Beauceron de l'Érable. Ils ont un site Internet? Oui, je sais. Oui, il me semble qu'ils ont parlé du site Internet ce matin. Ça fait le tour pour moi. Donc, on serait rendu à la période de questions. Est-ce qu'il y avait des questions de la part des membres du conseil? Bien, j'aurais peut-être un petit quelque chose à rajouter que j'ai oublié de dire tout à l'heure. C'est que, voyez-vous, vous savez, les chiens, les chats doivent avoir une licence aujourd'hui. Et avant, ben, il y avait quelqu'un qui passait par les maisons pour offrir la licence et tout. Mais là, ça a changé. Et c'est ici même, à l'hôtel de ville, que ça se passe. C'est à l'arrière de l'hôtel de ville. Vous entrez par la porte arrière. Ils sont là tous les vendredis. C'est la SPCA qui est là tous les vendredis. Ça commence à midi, ça finit à 19h. Alors, vous pouvez aller vous procurer, non pas de licence, parce que la licence que le chien ou le chat a, le chat, je pense que c'est pas mal nouveau. Il y a peut-être des chats qui n'ont pas leur licence, là. Mais c'est juste de renouveler. Alors, vous avez jusqu'au 27 mars pour renouveler ici à Saint-Georges. Alors, j'invite la population à se prévaloir, de venir payer les dus pour les petites bêtes, parce qu'on les aime. Alors, il faut en prendre soin. C'est ça. Merci. D'autres questions ou points de la part des membres du conseil? Est-ce qu'il y a des questions du public? Non? Donc, c'est ce qui mettrait fin à notre séance. Ça me prendrait un proposeur. Ben, je propose. Ben, M. Thomasin, voulez-vous secondé proposer? par Mme Thibodeau. Merci à tous et on vous invite à notre prochaine séance. Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.